L'ancienne église de Saint-Joseph avait été incendiée en 1864. Dans les 3 années qui ont suivi, on a construit cette nouvelle église qui a été inaugurée en Noël 1967. C'était simplement la structure de l'église sans aucune décoration à ce moment-là qui avait été faite. 10 ans après, on a engagé un décorateur qui a passé 2 ans ici et qui a tout fait cette décoration du plafond, de chacune des colonnes et toutes les décorations que l'on voit alors sur les murs. Également, tous les bancs ont été fabriqués et chacun des bancs est sculpté dans le bois. Ils sont tous pareils, mais ça donne une allure intéressante alors, pour chacun des bancs. La lampe du sanctuaire est une œuvre de valeur. Elle a été donnée à l'Église et elle est là depuis le début du siècle. Ça se trouve une lampe du sanctuaire là, qui est intéressante et qui est agréable et qui va bien avec l'ensemble de la décoration de l'Église. Le maître-autel est dans le style de l'ensemble de la décoration de l'Église. Il est tout illuminé, spécialement les jours de fête, et il est surmonté de la statue de Saint-Joseph, qui est le patron de la paroisse. Cette peinture qui représente le Christ en croix est la reproduction d'une peinture d'un peintre espagnol, Velázquez. L'autel, nous avons une peinture qui représente la mort de Saint-Joseph. On voit Saint-Joseph sur son lit de mort, avec à sa tête les instruments de son métier, l'aiguine, le marteau, l'équerre, les pinces. Saint-Joseph et la Vierge Marie sont de chaque côté du lit, et on voit l'ange qui vient chercher son âme pour la conduire au ciel. La peinture à gauche de l'autel représente Notre-Dame de Pitié. C'est celle qui intercède pour les malades. C'était le temps, on représente le temps où il y avait une épidémie de peste. Au cœur de l'Église, les 4 vitraux représentent les 4 évangélistes. Nous avons ici le personnage de Saint Matthieu, le premier des évangélistes. Il porte sur lui un livre qui représente l'Évangile et il a une plume à la main pour marquer comment il est l'auteur de cet Évangile. Au-dessus de lui, nous avons un ange. L'ange est ce qui représente Matthieu, comme chacun des évangélistes aura quelque chose qui représente. Saint Marc est représenté de la même façon par un personnage ayant sur lui un livre et une plume, et vous avez au-dessus de lui son emblème, celle du lion, parce qu'il a commencé son évangile en parlant de la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Nous avons maintenant ici le 3e évangéliste, Saint Luc, avec son livre et la plume à la main, et au-dessus de sa tête, l'emblème qui le représente, celui du bœuf. Saint Jean, le 4e évangéliste, est représenté de la même façon, avec un livre et une plume, un personnage qui paraît plus jeune, parce qu'il était le plus jeune des apôtres. Et dans le haut du vitraux, nous avons un aigle pour montrer comment il a présenté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, celui qui s'est le plus élevé dans la spiritualité des évangélistes. Dans l'église de Saint-Joseph, comme dans toutes les anciennes églises, on avait chaque côté du maître-autel 2 autels latéraux. Nous avons ici à droite l'autel du Sacré-Cœur. La peinture est celle du Sacré-Cœur qui
apparaît à Sainte-Marguerite-Marie. Et nous avons dans le haut de l'autel une statue du Sacré-Cœur. Nous avons de chaque côté de l'église 6 fenêtres, et chacune de ces fenêtres est décorée de vitraux. Ici, nous avons le vitrail du Sacré-Cœur, et au-dessus, l'emblème qui le caractérise, c'est la croix avec SH, c'est-à-dire Sauveur des hommes. Le vitrail est celui de Saint Jean-Baptiste. Nous voyons aussi Saint Jean-Baptiste avec la croix, celui qui est le précurseur du Seigneur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en haut, vous avez une coquille qui représente Jean-Baptiste qui a baptisé le Seigneur. Ce vitrail de Saint-Valère a été fait en l'honneur du patron du donateur. C'est un évêque. Nous avons dans le haut du vitrail l'emblème qui est celle d'un livre avec une étole qui représente comment l'évêque est celui qui a comme première fonction d'enseigner. Nous avons ici le vitrail de Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec. Et en haut, ce qui le représente, c'est la mitre qui caractérise l'autorité de l'évêque. Et Saint Georges, qui est le patron des Anglais, est représenté comme le guerrier avec son épée qui va tuer le dragon, symbole du mal. L'emblème qui le représente est celle de le signe d'une légion. Sainte Agnès est une jeune romaine qui a été mise à mort dans les premiers siècles de l'Église. Elle porte dans sa main un laurier qui est le symbole de la victoire. Et dans le haut du vitrail, il y a également une feuille de laurier qui symbolise la victoire de la foi de cette jeune chrétienne. Ce vitrail de Saint-Augustin représente un important pasteur dans l'Église au 5e siècle. Ce qui le représente en haut est un cœur parce qu'il a prêché avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'amour. C'est Augustin qui a dit « Aime et fais ce que tu voudras ». Saint Thomas est un apôtre du Seigneur. C'est lui qui n'a pas voulu croire à la résurrection lorsque ses confrères lui ont dit que le Christ est ressuscité. L'emblème qui le représente est celle de la main du Christ transpercée par un clou de la crucifixion. Il avait dit « Si je ne mets mon doigt dans sa main, je ne croirai pas ». Ce vitrail est celui de Saint André, un apôtre, le frère de Pierre. C'est pourquoi on le représente en haut par l'emblème du poisson, celui qui a converti bien des gens. Il était là lors de la pêche miraculeuse. Sainte Catherine est également une jeune romaine qui a été mise à mort. C'est pourquoi on la représente avec un laurier dans ses mains, signe de la victoire. Elle est aussi appuyée sur un gouvernail de bateau. On la représente comme la patronne des mathématiciens. C'est que dans ce temps-là, les mathématiques servaient surtout à orienter la marche des bateaux sur les grandes étendues d'eau. Nous avons également dans le haut l'emblème qui est celui du gouvernail. Saint Charles Borromée est un important pasteur qui a mis en application les décisions du Concile de Trente en 1545. C'est lui qui a fondé les séminaires pour la formation des prêtres. C'est pourquoi on le représente avec une étole et un calice et une hostie en train de
donner la communion. Dans le haut, nous avons un chapeau cardinalice, puisqu'il était cardinal. Ce vitrail, à l'avant de l'église, à droite, est celui de la Vierge Marie. Le sigle dans le haut du vitrail, c'est AM, c'est-à-dire Ave Maria. Ce deuxième autel latéral est dédié à la Vierge Marie. Nous avons la reproduction d'une peinture de l'Immaculée Conception du peintre italien Murillo. Au haut de l'autel se trouve une statue de la Sainte Vierge. À côté de cet autel, nous avons la statue de Sainte Anne qui montre à la Vierge Marie à lire. Et plus encore à droite, nous avons ici l'Assomption. Ce sont les anges qui portent la Vierge Marie dans le ciel. Cette autre statue, à l'avant de l'église, est celle de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. C'est d'un style très décoré, qu'on appelle le style baroque, qui s'est développé beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle. Tout autour de l'église, il y a 14 tableaux qui sont ceux du chemin de la croix. Ces tableaux sont une reproduction de ceux qui existent dans l'église de l'Immaculée Conception à Beauport. Ils ont été reproduits par les religieuses de la Charité de Québec qui les ont fournis pour notre église. Nous avons dans l'église de grandes orgues. Ce sont des orgues Casavant, installés en 1912. Ces orgues fonctionnent toujours bien. D'ailleurs, elles viennent d'être complètement rénovées et ils ont une aussi bonne sonorité que l'année où ils ont été installés. Nous avons ici la sacristie, qui est l'endroit où nous célébrons la messe à chaque jour et où nous faisons certaines célébrations lorsqu'il y a moins de monde. Le devant de cette sacristie est fait en forme de rotonde et autour de cette rotonde, il y a les personnages de différents saints. Au plafond de la sacristie, nous avons cette décoration qui représente Dieu, la gloire de Dieu, avec tous les reflets. Au centre, il y a le triangle, qui est un cycle qui représente la Trinité. Et au milieu de ce triangle, nous avons 3 7. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, le chiffre 3 étant le signe de la plénitude. On peut exprimer par là comment Dieu, c'est la plénitude de la perfection.
On a mis beaucoup de soin pour les confessionnaux. Ils sont faits dans un bois de valeur avec des sculptures sur les portes, sur les poteaux qui supportent le haut. Et tout ce taux est encore sculpté dans le bois pour représenter là, quelque chose d'artistique. Dans une sacristie, il y a surtout des armoires qui servent à remiser tous les vêtements qui servent pour le culte. Encore ici, on le fait dans un bois de valeur avec des décorations un peu partout. Il y a aussi dans la sacristie les 12 stations d'un chemin de croix. Nous avons ici la 12e station, Jésus meurt sur la croix. Ce sont des stations faites de plâtre. Elles ont été repeintes en différentes couleurs dernièrement.